Les observateurs internationaux affirment que la situation en Libye s'apparente à une quadrature de cercle en raison de l'ingérence de plusieurs forces extérieures. Ce grand pays africain qui a marqué l'histoire de l'Afrique et du monde ne saurait s'éterniser dans l'instabilité chronique. C'est ainsi que lors de cette réunion virtuelle de haut niveau, plusieurs intervenants ont fustigé l'ingérence des forces extérieures, à l'instar de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, Anna Tété, et du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a décrié ce qu'il qualifie d'interférence extérieure nocive. Cette dégradation de la situation nous a fait penser à un recul par rapport à la sortie de crise. En outre, cette évolution nous a permis de réévaluer l'étendue du travail encore à réaliser. À cet égard, nous aimerions signaler en particulier, et vous l'avez dit, les interférences extérieures nocives dont nous avons souvent parlé. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, notre conviction profonde en une Libye réconciliée avec elle-même demeure intacte et nous nous employons, sans désemparer, à lever progressivement les obstacles sur la voie menant à la paix. Pour l'Union africaine, le seul agenda à mettre en œuvre en Libye est celui de la paix et de la réconciliation nationale, car en réalité, l'Afrique n'a pas en Libye un agenda caché. La dégradation de la situation sécuritaire en Libye a des conséquences incalculables sur le continent africain, ont reconnu les 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a quant à lui réaffirmé sa volonté irréversible d'œuvrer à l'accomplissement de sa mission. Seules les élections libres et transparentes, organisées sur la base d'un plus large consensus, constitueront les véritables gages de l'avènement de la nouvelle Libye. Pour notre part, nous réaffirmons notre disponibilité de continuer à œuvrer à l'accomplissement de notre mission, telle que prescrite par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tout en tenant compte des dernières et récentes évolutions, et bien entendu, en restant à l'écoute de vos pertinentes délibérations. Il s'est de noter que le Conseil de paix et de sécurité est l'organe de l'Union africaine chargé de faire exécuter les décisions en lien avec les questions de paix, de stabilité et de sécurité.